Et comment vis-tu, toi, que nous recevons avec grand plaisir aujourd'hui sur les cordes de ta vie. Donc, bienvenue sur Et comment vie. Bienvenue à toi, Michael Évrard. Donc, tu es magnétiseur à Saint-Omer, tout près, à Arques. Et donc, je vais te laisser te présenter ton activité. Et puis, bien sûr, comme nous sommes en période de confinement, eh bien, nous sommes à distance sur plateforme d'enregistrement. Et donc, respecter le confinement, c'est aussi quelque chose d'important pour la terre, pour les animaux, voilà, pour tout ce monde qui vit, hein, où le sauvage reprend ses droits. Donc, je te laisse nous expliquer ton joli métier. Merci Lucille, merci pour ton invitation. Merci à toi. Donc effectivement, je suis Michael Évrard, je suis sur Arques dans le Pas-de-Calais, donc juste à côté de Saint-Omer, et je suis donc magnétiseur énergéticien. Voilà, c'est un métier que je fais depuis, alors en professionnel depuis finalement à peine un an, mais que je fais depuis tout petit. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur comment j'en suis arrivé là, mais c'est quelque chose qui me poursuit depuis toujours. Et je dis bien poursuivre parce que euh, mon, mon mental m'a souvent fait avoir peur de sortir des sentiers battus et aussi avoir peur du regard des autres et voilà, tu sais, de cette envie d'être aimé en permanence et de cette envie euh, d'avoir l'impression, en tout cas, d'être accepté du monde et de la société. Et Mhm. finalement, ça m'a rattrapé parce que plus j'ai fui, plus j'étais malheureux. Et voilà, depuis quelques années, c'est quelque chose qui revient en force et qui est, voilà, j'attache énormément d'importance au chemin de vie, à la mission de vie. Et depuis que je refais ça, alors ça m'amène pas forcément que des amis, justement, mais je suis tellement plus heureux et tellement plus droit dans mes bottes et ancré à la terre. Tu parlais de la terre, là. Euh, que aujourd'hui, voilà, ça me rend profondément heureux. Et je me suis spécialisé dans ce qui est trouble du mal de vivre. C'est comme ça que j'aime les appréhender et pas les troubles psychologiques. Voilà. Mais les troubles du mal de vivre, et ça vient très régulièrement d'une déconnexion à la terre, à la nature, une déconnexion à sa propre vie, en fait, hein, où on met Mhm. l'autre plus important que ce que nous, on a envie de faire, en fait. Voilà. On se met des barrières, et la plupart des gens que je rencontre réapprennent à se reconnecter à la terre, mais surtout à eux-mêmes. Tu vois, et du coup, ils se découvrent, et je découvre aussi des qualités d'humain qui dépassent ce qu'on peut voir un peu partout, malheureusement. C'est Donc, très intéressant. C'est vraiment très intéressant ce que tu dis. Ça veut donc dire que ton parcours t'aide par rapport aux personnes que tu vois, dans le sens où la façon dont tu expliques ton chemin, c'est un chemin que tu hésitais à prendre. Il y avait comme un petit peu de peur, un petit peu de timidité, quelque chose de se dire est-ce que je suis légitime sur ce chemin ou pas. La façon dont tu l'as expliqué, c'est vraiment ce que moi je ressentais. Et donc, et là, se dire enfin, allez, j'ose, je suis moi, j'ai le droit d'être moi. Voilà. Et donc, les personnes que tu vois, c'est aussi parce que toi, tu as appris ça et que les personnes viennent te voir parce qu'elles sont sur ce chemin. C'est ça que tu es en train de dire? alors, j'ai pas énormément de gens qui veulent prendre ce chemin, mais de Non, plus mais leur chemin, je veux dire. Ceux leur qui sont chemin. timides sur leur chemin et que tu les aides à être plus francs sur leur chemin, quel qu'il soit, hein, qui est pas forcément celui du magnétisme, ni le tien d'ailleurs, c'est chacun le sien, j'ai envie Voilà, de c'est dire. ça. Ouais. Exactement. J'ai beaucoup de gens qui sont en burn-out, en dépression, Ah, euh, qui sont en reconversion, qui sont en réflexion sur leur vie. Est-ce qu'ils ont pris la bonne? Ou est-ce qu'ils ont écouté papa, maman? Est-ce qu'ils sont sur le chemin qu'on leur a éduqué à prendre, ou est-ce qu'ils sont sur leur chemin? Et forcément, ma façon d'avoir vécu ma vie m'aide à trouver les mots justes et à les aider à trouver leurs mots, M-O-T-S, mais M-A-U-X aussi. Et à euh, comprendre.
d'où ça vient. Oui. Donc, tu es en train de dire qu'en fait, c'est magnétiseur, mais il y a quelque chose de coach également dans ce que tu parles. Ouais. J'aime bien le terme de coach énergétique. Tu vois? D'accord. Oui, J'ai- oui, oui, je comprends tout à fait. Et donc, est-ce qu'il y a aussi des prescripteurs qui peuvent t'envoyer des gens? Quel est le rapport avec les médecins, avec les psychologues, avec les sophrologues? Toi, comment tu vois ta place d'ailleurs par rapport aux médecins? Je pense que ça, pour ceux qui regardent, là, c'est quelque chose d'extrêmement important pour poser où tu te trouves un peu à la croisée des chemins. Tout à Explique-nous un fait. petit peu ça. Alors déjà, effectivement, tu fais bien de le dire. D'abord, le prescripteur numéro un, c'est le médecin. C'est-à-dire que face à une dépression, face à une maladie, hein, parce qu'il n'y a pas forcément, des fois, c'est la maladie qui amène à réfléchir sur son chemin de vie. Donc, il y a d'abord une rencontre avec le médecin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir, on ne peut pas venir chez moi en pleine dépression sans avoir consulté un médecin. C'est Donc, tu vraiment, les renvoies en fait. pardon? Donc s'ils viennent comme ça, tu les envoies chez le médecin. Je les envoie d'abord chez le médecin. Voilà. Il n'y a pas de rendez-vous possible chez moi s'il n'y a pas déjà eu un rendez-vous avec son médecin et si on n'est pas dans un parcours cohérent de soins. Voilà. Et de plus en plus, ce sont des médecins qui m'envoient leurs patients quand ils sont pas dépassés, hein, ce n'est pas du tout le terme que je veux employer. Je cherche un joli terme, je n'en ai pas là qui me viennent, mais quand ils sentent qu'il y a autre chose. Tu vois? Donc, il y a le psychologue, il y a le psychiatre éventuellement, voilà. Mais là, il y a autre chose à aller creuser. Alors, parfois, ça prend des chemins que eux ne peuvent pas prendre. Je pense par exemple au nettoyage énergétique des maisons, des lieux de vie, dans lesquels on a Oui. imprégné nous-mêmes des choses un peu qui font baisser notre taux vibratoire. Ou alors, le chemin de vie, la vie est très très bien faite pour ça. Elle va nous emmener dans les maisons qui abritent, alors on va dire des esprits, des mémoires, enfin, chacun l'appellera comme il veut, selon sa croyance, peu importe. Mais ils vont croiser le chemin d'une maison dans laquelle s'est passé des choses, dans laquelle, voilà, peut-être des défunts ne sont pas encore passés dans la lumière et vont venir réveiller en eux leur chemin de guérison. Et donc, des médecins régulièrement m'envoient des gens qui vivent des choses bizarres dans la maison, par exemple. Parce que je ne fais pas que l'humain, je fais aussi vraiment le nettoyage de maison et de plus en plus, et j'adore ça. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Parce que systématiquement, je crois qu'il n'y a pas un seul exemple où la personne qu'on a fait passer dans la lumière n'a pas eu un message qui a touché au cœur le propriétaire ou le locataire de la maison. Systématiquement, ça les a emmenés vers un chemin de guérison. Donc là, c'est ce qu'on appelle traditionnellement le passage d'âme. C'est C'est ça ça, c'est ça dont dont tu je parles. parle. Donc les nettoyages énergétiques, donc tout ce qui est géobiologie, et à côté aussi donc le passage d'âme Voilà. pour les âmes égarées, ceux qui ont eu du mal à franchir la lumière. C'est Hein. ça. Alors, je renvoie vers un géobiologue quand vraiment je sens que c'est quelque chose qui est tellurique, quoi, qui n'est pas de mon ressort. Donc là, je ne suis pas géobiologue, hein, donc Oui, son chemin. Et c'est important pour moi aussi de renvoyer. Parfois, je vais renvoyer en plus des soins magnétiques vers un sophrologue. Je vais renvoyer vers un médecin, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi vers un géobiologue. Moi, perso, mon taf, c'est vraiment de venir ressentir les lieux. Parce que j'ai la chance. Alors, j'en parle pas souvent, mais tu vois, je suis en confiance avec toi. Je suis c'est aussi gentil. médium. Merci. Voilà. Euh, je fais très attention aussi à ce terme-là parce qu'il y a tellement de gens perdus que des fois, ils viendraient vers la médiumnité pas dans les bonnes raisons, tu comprends? Et donc, Oui, voilà, je ne veux pas du tout faire partie de ceux qui profitent de ça. Donc, je ne le oui. fais que quand je sens qu'il y a vraiment un chemin à suivre. Si c'est juste pour recevoir un message de l'au-delà, pour continuer son chemin de la même façon, il n'y a aucun intérêt. Au contraire, ça doit venir bouleverser. C'est bouleversant hein, d'avoir contact avec les défunts, puisqu'ils sont très clairs. Je pense que ça a quelque chose de très proche avec la communication animale, où ils s'embêtent plus avec, j'ai peur de froisser, j'ai peur de. Les Il y a défunts, quelque chose de franc, voilà, il y a quelque chose de franc, de profondément franc et bienveillant. Hein. Mais la bien bienveillance, sûr. parfois, c'est pas. La bienveillance ne passe pas toujours par un côté
enfin, pas condescendant, comment on dit Épargnant, Oui, voilà, on côté épargne. bisounours, oui. Oui, Voilà, oui, tout à absolument. fait. Tout à fait. Oui, 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 j'entends bien. Là, tu parlais justement de communication animale. J'allais justement te poser la question. Est-ce qu'il y a des personnes qui te sont déjà arrivées grâce aux animaux? Alors, voilà, je connais la réponse, donc je peux poser la question. Mais j'ai envie que là, tu puisses nous en parler pour parler de cet amour animal qui amène l'autre à se soigner et à guérir. Je trouve ça tellement extraordinaire. Voilà, c'est tellement émouvant de voir que l'animal pense à l'autre. Oui, Hein. oui, c'est quasiment systématique. Alors, souvent, les gens ont fait une communication animale avec toi ou avec d'autres. Ça commence à venir. Et c'est l'animal qui vient prévenir que quelque chose tourne pas rond dans la maison. Un chat qui va fixer un endroit dans la maison. Euh, les chats sont très ouverts et très clairvoyants là-dessus. C'est vraiment souvent les chats. Oui, Et un endroit qu'ils vont éviter dans la maison, une personne qui est malveillante, une personne vivante qui est malveillante. Voilà, souvent c'est un animal. Et c'est, allez, 95% des cas, il y a l'animal qui sort, même si ce n'est pas lui qui a envoyé, il y a l'animal qui sort dans la conversation pour me dire ben tiens, mon chien aboie toujours au même endroit, contre un mur, contre une maison, contre une fenêtre. J'ai encore eu un appel ce matin, malheureusement c'est le confinement, donc je ne peux pas me déplacer pour un nettoyage. Mais voilà, on m'a appelé pour un passage d'âme où un chien reste fixe sur un endroit de la maison, un endroit de la balade, où le chien vient dire hey, là, il y a quelque chose qui ne va pas. mhm, Voilà. voilà. Oui, l'animal est allez, 95% du temps le prescripteur, on va dire. Oui, tout à fait. Ce sont des prescripteurs incroyables et qui aident l'autre à soigner et la maison à se purifier. Il y a vraiment un chemin d'amour et de douceur, hein, et d'amour incommensurable aussi, hein, là-dessus. Exactement. Hein. Exactement. Ils Voilà. vont prendre sur eux, se mettre en danger, parce qu'eux aussi hein, peuvent subir ce qui se passe. Et pourtant, ils vont se mettre en danger pour leur humain. J'aime pas dire leur Tout à maître, fait. Tout à fait. pour leur humain. C'est exactement ça. On le voit en communication animale et on le voit voilà, en cabinet vétérinaire, on le voit partout dans notre vie quotidienne, hein, cette ampleur de l'amour. Et Oui. donc, comment tu t'organises dans cette période de confinement? Donc, est-ce que tu arrives à être créatif? Parce que c'est le but aussi de notre émission, c'est de se dire, le confinement, qu'est-ce qui te permet de beau? Qu'est-ce qui te permet de créatif? Comment dans ce changement d'habitude, tu es plus connecté à toi, à la terre, à tes proches, et avec du sourire, de la joie, de la danse, de l'émotion. Euh, Comment est-ce que le confinement te permet ça? Ce confinement me permet, comme à beaucoup d'autres, d'être connecté à moi-même. C'est-à-dire de vraiment chercher à l'intérieur, de chercher encore plus pourquoi je fais ça et avec qui j'ai envie de faire ça. Pour qui j'ai envie de faire ça. Oui. Donc ça, déjà, c'est un énorme point. Ce qui fait que j'ai décidé d'être… voilà, c'était très douloureux pour moi de ne pas être en connexion avec mes patients. Je n'arrive pas à trouver un meilleur terme que ça. Donc, comment est-ce que je pouvais continuer à être en lien avec eux en étant enfermé à la maison et en ayant évidemment un cabinet vide depuis 15 jours maintenant. Ce n'est pas terminé. Et donc, ben, il y a un média super, c'est Facebook. Alors, ça pousse de partout, hein. Tout le monde fait un peu ça sur Facebook. Je trouve ça vraiment génial. Donc, j'ai décidé de créer un groupe voilà, dans lequel, j'allais inviter. Alors, au départ, je pensais vraiment à mes patients, quoi, aux gens qui viennent me voir. Et puis, très, très vite, ça a dépassé, dépassé mes espérances. On est plus d'une centaine maintenant, presque 130 personnes à venir se connecter chaque soir à 18h pour faire un live autour de l'automagnétisme. Parce que, alors, moi, je ne crois pas, perso, je ne crois pas aux dons. Je ne crois pas qu'on se lève un matin et hop, ça y est, on a tous les dons et hop, on peut guérir. Je ne crois pas en ça. Je trouve ça même plutôt assez dangereux de la part de ceux qui veulent faire croire ça. Alors oui, même si on peut apprendre à jouer de la musique, c'est pas pour ça qu'on va devenir Mozart, tous.
Mais en revanche, on peut tous apprendre à se faire du bien, à se reconnecter aux vraies capacités de l'être humain et pas et réveiller tout ce que la société a étouffé en nous. Quand je dis la société, c'est au sens large, hein, ce n'est pas la société actuelle, c'est le côté sociétal de l'être humain. Et donc, à étouffer le troisième œil, à étouffer nos capacités d'émission d'énergie. Et donc, l'automagnétisme, ça me permet de montrer aux gens, et c'est très, très chouette de leur montrer qu'ils peuvent se faire du bien à eux-mêmes et à leurs compagnons et aux gens autour d'eux. Donc là, c'est vraiment sur l'automagnétisme, parce que quelle meilleure façon de se prouver à soi-même ses capacités que quand on a réussi à se faire passer un mal de crâne, quand on a réussi à faire passer des douleurs menstruelles, quand on a réussi à soulager des aigreurs d'estomac soi-même. Voilà, et donc on partage ça, et du coup, je suis en connexion avec des gens que je n'aurais jamais rencontrés. Jamais, 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 jamais. Et là, c'est en train de devenir le rendez-vous du confinement, l'heure de rendez-vous du confinement où ça permet en plus de rythmer la journée et de donner un but. Voilà, et ça c'était vraiment pas du tout prémédité. Je le découvre un peu tous les soirs sur le groupe Facebook. Voilà, c'est essentiellement ça, plus pas mal de projets du coup qui se mettent en route alors que peut-être on aurait encore mis des mois avant de créer tout ça, quoi. Donc de bien réfléchir à… je suis aussi formateur en magnétisme, notamment en radiesthésie aussi. Et ça me permet de réfléchir à une façon de proposer mes services sur Internet, à la fois en ligne. Alors, j'ai un problème avec la formation en ligne, dans le sens où, du coup, j'ai aucun regard sur comment font les gens, comment ils s'approprient les techniques et qu'est-ce que ça procure en eux. D'accord ? Donc, je réfléchis en ce moment, ce n'est pas encore totalement terminé, à créer une formation en ligne qui soit en partie en ligne pour toute la partie théorique, ce qui permet de ne plus avoir besoin de prendre des notes comme un fou. Voilà, on a tout là, sous les yeux, on peut y revenir, on peut même 6 mois plus tard revenir sur un point théorique qu'on a oublié. Et une partie en présentiel dans laquelle là on s'entraîne. Et là on peut aller directement à l'essentiel. Et donc ça va enrichir ces formations où je ne vais plus avoir besoin de passer autant de temps pour apprendre des choses que je répète en permanence, mais vraiment être boum, dans l'appropriation et de créer des liens beaucoup plus forts que ce que j'aurais pu faire en présentiel seulement. Un petit peu les pistes. Eh oui, donc là, de ce que tu dis, pour moi, il y a déjà deux axes. Il y a le fait qu'en faisant ces séances d'automagnétisme quotidiennes, tu permets à des personnes de s'approprier leur corps, mais aussi la fierté d'avoir réussi à faire quelque chose avec des horaires et du rythme. Hein, donc, garder un rythme dans la période de confinement, y compris pour soi, mais aussi pour les animaux, hein, c'est quelque chose d'important. Ils ont besoin de ce rythme. Et l'autre axe, c'est que comme le confinement change les habitudes, qu'il y a de nouvelles habitudes qui sont en train de s'ancrer et que ces nouvelles habitudes, elles te permettent de t'approprier ton travail autrement. Exactement. D'approfondir. Je trouve ça, oui, je trouve ça très beau. Hein, ce sont vraiment des cadeaux. C'est l'activité professionnelle qui va aussi s'enrichir avec le coronavirus sur des nouvelles pratiques de travail, sur la façon de comment on fait passer des savoirs, des compétences. Je trouve que tout ça, tu le décris très très bien. Et c'est quelque chose de doux aussi, hein, que de pouvoir prendre ce temps de réflexion. Comme si les chefs d'entreprise étaient un peu privés de ce temps de réflexion. Et là, ils pouvaient s'approprier un temps de réflexion pour grandir à nouveau. Oui, exactement. Et puis l'autre super bonus, c'est que je suis du coup en permanence à la maison. Et j'ai la chance d'être papa. J'ai une petite fille qui a 13 ans dans quelques mois et qui du coup est aussi en permanence à la maison pour l'instant, en tout cas une semaine sur deux avec une garde alternée. Et du coup, on a énormément de temps ensemble. Et voilà, rien que ça c'est merci. Oui, donc c'est cadeau de la vie aussi. Mais oui, tout ça c'est cadeau. On a le choix. Soit on tombe dans le trou avec ce coronavirus,
soit oui, on passe un portail. On a oui, il n'y a pas longtemps, hein. Soit on tombe dans le trou, mais c'est une histoire de choix personnel. oui. J'aime beaucoup la façon là dont tu en parles. Effectivement, c'est un portail de connaissances, c'est un portail de connexion à soi et à l'univers et à un autre monde, hein, pas À seulement celui de la l'invisible. médiumnité, mais l'agrandissement de notre axe de visualisation. Là, on a l'axe de vue qui est entièrement ouvert, euh, avec l'ouverture du cœur qui va avec. C'est vrai que c'est un moment formidable. Ah oui, Hein. oui, Euh, oui, oui. oui. Est-ce que tu as envie de faire juste là passer un message particulier pour terminer et on clôture l'émission? Est-ce qu'il y aurait une petite phrase, un petit mot, quelque chose qui te ferait plaisir de donner? Oui, oui, bien sûr. Je cherche les meilleurs mots pour passer ce message. Mais qui je suis pour passer un message. Mais en tout cas, ce que je peux avoir dans le cœur, c'est qu'il y a une phrase qui me revient en permanence, tu vois, on doutait tous, ou pas tous, mais beaucoup doutaient sur cette phrase célèbre, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Je crois que Oui, là, Malraux. Oui, d'accord, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, et on est en plein dedans. C'est-à-dire que bien là, si on sûr, ne se oui, tout à tourne fait. pas vers une spiritualité forte, je ne parle pas de religion, hein, vraiment de spiritualité, si on ne nourrit pas son intérieur, on ne passera pas cette période. Oui, C'est oui. C'est, urgent, urgent de se tourner vers la spiritualité. Et allez, je vais terminer là-dessus. J'ai croisé ça ce matin, c'est pareil, sur Facebook. Alors, tu vois, j'y suis jamais, et là, je découvre qu'il y a quand même des belles choses sur Facebook. Qui dit, vous ne pouvez pas aller vers l'extérieur, alors allez vers l'intérieur. c'est tout à fait ça. C'est ce confinement nous, nous, nous montre nos limites externes, même de corps, hein, de mouvement, de maison, voilà. Et dans cette limitation, comment nous l'occupons un maximum et comment nous grandissons dans cet espace. Voilà, c'est dans la contrainte qu'on grandit. C'est pas dans la liberté qu'on grandit, c'est dans la contrainte qu'on grandit. Et c'est un très très beau message que tu donnes là, Michael. Mais avec plaisir, merci à toi. Merci à toi d'avoir accepté cette émission et cette interview. Avec Et plaisir. puis, bah, à bientôt, voilà, sur les routes de l'automagnétisme. Michael Évrard, voilà, je donne le nom de ton groupe Facebook, Automagnétisme Michael Évrard. On le remarquera aussi en Oui, dessous des émissions. Je vous souhaite à tous une très, très belle vie, une très, très belle continuation sur votre propre chemin de vie. Et bien entendu, nous nous retrouvons pour les émissions suivantes. À bientôt. à À bientôt. bientôt. Merci tout le monde. Merci à vous.